On peut pousser la porte, ouvrir la porte bienvenue. des libraires de Télématin qui sont de plus en plus nombreux. Ouais. Alors aujourd'hui, Damien, on va où exactement? Alors, nous partons du côté, Thierry, de la Garenne-Colombe, chez Nathalie Iris, que vous connaissez évidemment si vous suivez cette chronique. Je vous rappelle, si vous la découvrez, cette chronique, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Eh bien, nous demandons à nos libraires membres du club de Télématin de nous donner les titres des livres coup de cœur du moment. Voilà, vous entrez chez Nathalie à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Nathalie, bonjour monsieur le client. Quels sont vos coups de cœur du moment? Eh bien, elle va vous citer les 3 livres du jour avec donc 2 romans et un thriller absolument diabolique. Ah oui, non, j'aimerais même instaurer quelque chose, c'est-à-dire que le coup de cœur de la chronique coup de cœur, c'est-à-dire que ce sont les coups de cœur des libraires. Ce matin, je pense que ça va être probablement le coup de cœur pour cette chronique de l'année, parce que si vous pensez déjà à vos vacances cet été, ces 3 bouquins-là, il y a un suspense incroyable. Vous allez vous régaler. Regardez. Nous sommes en Hongrie, dans les années 30. Pál est un jeune étudiant aux Beaux-Arts. Il participe à un concours pour dessiner une médaille. Il gagne ce concours, mais nous sommes donc à la fin des années 30. L'antisémitisme est en train de monter. Pál est juif et on ne lui décerne donc pas la récompense. Il s'exile en Italie. On le retrouve dans les années 50. Il a commencé une brillante carrière jusqu'au jour où son passé va le rattraper. C'est un livre qui se lit vraiment quasiment d'une traite. C'est un livre absolument passionnant, facile à lire. On apprend des choses sur l'époque, sur l'histoire, sur l'art. Et en même temps, il y a cette espèce de suspense. Que fait-on de son passé? Comment vit-on avec son passé? Et comment fait-on quand son passé ressurgit tout à coup? Un thriller qui vous prend aux tripes, Ce que tu veux de Sabine Durand aux éditions Prélude. Angleterre de nos jours. Une jeune femme vient déposer un bouquet de fleurs à l'endroit où son mari, un an plus tôt, s'est tué dans un accident de voiture. Sauf qu'au moment où elle dépose ce bouquet de fleurs, elle s'aperçoit qu'il y a déjà un bouquet de fleurs avec une petite carte en forme de cœur, avec écrit « À toi pour toujours, Xenia ». Et là, elle se dit « Mais mon mari aurait-il eu une double vie ?» Alors elle va commencer à enquêter et au fur et à mesure de son enquête, elle se dit que peut-être son mari n'est pas mort. Alors c'est un livre complètement époustouflant, c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher, c'est un livre qui, moi, personnellement, m'a hanté des nuits et des nuits encore après cette lecture-là. Le mari est-il vraiment mort? Trompait-il sa femme? Et qui est cette mystérieuse Xenia? Moi, je le sais, à vous de le découvrir. Un roman absolument bouleversant qui tourne autour d'un secret, La mémoire des embruns de Karen Vigers aux éditions du Livre de Poche. L'histoire se passe en Australie. On frappe à la porte d'une vieille dame, elle ouvre. Un homme qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans lui remet une lettre sans lui dire un mot. Cette lettre, la vieille dame sait absolument ce qu'elle contient, mais elle hésite à en révéler le contenu à ses enfants. Pour tenter d'y voir plus clair, elle décide de retourner sur l'île où elle a passé les plus belles années de sa vie avec son mari, qui est mort aujourd'hui et qui était à l'époque gardien de phare. Tout l'enjeu de ce roman, c'est cette lettre. C'est un livre dont on ne peut pas faire autrement que de tourner les pages parce qu'on voudrait bien savoir ce qu'il y a écrit et pourquoi cette lettre est si importante. Je le conseille à tous mes clients et pour l'instant, ils reviennent tous enchantés par cette parenthèse d'évasion et d'émotion. Bon, ça va pas être simple, Damien, il faut faire un choix. Faut tout prendre. Non, vous prenez tout. Celui-là, franchement, Thierry, 600 pages en petit format, c'est du 800 en grand, c'est-à-dire que là, ça va vous tenir tout l'été et dans la valise, ça prend pas beaucoup de place. Et alors, vous respirez, vous êtes en Tasmanie, en Australie, enfin, c'était extraordinaire. Et puis là, c'est redoutable. Le thriller, il est absolument redoutable. Ce que tu veux. Est-ce que le mari est vraiment mort? Voilà, ouais. Et puis, franchement, le revers de la médaille, Olga Losky chez De Noël.
encore là, un secret, et son passé ressurgit. Non, prenez tout. Oui, Moi, vous je vous n'avez dis, pas prenez choisi, tout. finalement. Ça Vous n'avez fait pas 100 choisi. crèmes solaires dans la valise. Ça Oui, va mais pas. tant pis, mais vous faites un choix, vous lisez à Londres. Vous n'avez pas choisi, parce que choisir, C'est se renoncer. priver. Oui, ah oui, c'est- oui, là, oui, c'est mais c'est renoncer. pareil. Mais vous ne voulez pas renoncer, vous avez bien Jamais. fait. Télématin est ouvert jusqu'à 9h25. Vous bougez pas, on revient très très vite. Juste après une petite pause et on retrouve juste après Thomas Hervé pour les pubs.